Alors, des études ont beaucoup indiqué, et je ne peux évidemment pas rentrer dans les détails de ces études, même si c'est un sujet en soi, que le stress prénatal augmente le risque psychopathologique différé, donc non seulement chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Et l'idée principale qui sous-tend ces travaux, et vous avez ça sur notamment l'article que j'ai mis là dans la date, ne s'y trouve pas, enfin c'est un article de 2020, qui s'appelle donc dans JAMA Network Open, Pediatrics, eh bien, l'idée principale de cela, c'est qu'en fait, être dans un système stressant, donc intra-utérine stressant, euh, empêche ou contraint le développement du système nerveux central dans un sens qui nous intéresse particulièrement, qui est dans un sens qui, si vous voulez, qui déconnecte en fait les régions cérébrales qui doivent travailler de concert. Donc vous avez un appauvrissement de ce qu'on appelle les régions associatives ou la brain connectivity, donc la connectivité cérébrale, dès lors que la maman, en l'occurrence ici, et bien sûr son entourage, hein, la maman c'est le papa, c'est la famille, enfin c'est beaucoup de choses, produit énormément de stress, d'adrénaline, enfin de tension, etc. pendant la période fœtale chez le bébé à peine né. Hein, à peine né. Donc ce n'est pas une région en particulier qui est atteinte, mais c'est la manière dont les régions communiquent entre elles. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait important, car ce sont les nouvelles formes de modèles en fait de la, de la neurobiologie aujourd'hui, c'est de considérer qu'on n'est plus dans une approche trop modulaire où il y a une région qui ne fonctionne pas, mais en fait on est plutôt dans des systèmes intégratifs qui en fait le sont moins. Un point absolument déterminant qui a été étudié beaucoup, et je ne pouvais pas m'empêcher, même si je suis un peu trop bavard peut-être, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas l'aborder avec vous. En tout cas, les deux points qui arrivent sont absolument importants pour la clinique. La première, c'est évidemment qu'il y a un lien extrêmement puissant entre le trauma infantile, la négligence et la gravité de ce trauma, la réactivité physiologique de ce trauma et le risque encouru psychopathologique encouru pendant l'enfance, à l'adolescence et même à l'âge adulte. Et donc là, on a des conséquences. Bon, maintenant, je pense que tout le monde est un peu au courant de ça, mais enfin, c'est pour vous dire qu'il y a des conséquences physiologiques majeures lorsque lorsque les enfants, les adolescents, même les adultes, dans certaines circonstances, euh, vivent des expériences traumatiques. Et quand je dis qu'elles sont majeures, c'est qu'elles sont semblables à de véritables lésions cérébrales. On pense notamment à une diminution du volume de l'hippocampe, hein, donc une incapacité véritablement pour l'hippocampe à apprendre véritablement des nouvelles associations chez des enfants qui ont été exposés à du stress dans les premières années de la vie, avec toute une série de modérateurs à cela. Hein. L'âge, plus les enfants sont jeunes, plus ils sont vulnérables. Le niveau de santé mentale, en particulier chez les adultes, mais alors aussi la perception du stressor. Est-ce que par exemple, c'est le drame, un des drames, à mon avis, de l'expérience stressante infantile, c'est qu'en fait, l'expérience stressante infantile se passe dans sa zone de confort, sa zone de confort étant sa relation avec ses parents. Vous allez me dire, ben, elle n'est peut-être pas tellement de confort, mais enfin, il n'en a pas d'autres. Donc, c'est celle-là, alors que, évidemment, chez l'adulte, notamment en cas de stress majeur, donc, beaucoup d'études ont été faites, notamment sur les attentats du 11 septembre 2001 et les conséquences pour ceux qui étaient tout près, etc. Enfin, il y a des études absolument formidables là-dedans, mais qui montrent que lorsque les personnes ont trouvé refuge dans leur zone de confort, eh bien, l'impact était beaucoup plus faible, etc. On peut penser que chez les enfants, cette zone de confort, elle est en vérité entamée, elle est en vérité entachée en fait, de l'expérience stressante, avec tout ce que cela suppose. Alors, lorsqu'on utilise des questionnaires simples, qui sont des questionnaires qui consistent à avoir une information le plus précise possible des expériences infantiles précoces stressantes, voire ultra stressantes, négligence et abus, etc., là, on voit que ce risque est directement corrélé avec le risque de psychopathologie. J'ai parlé ici à l'âge adulte, hein, donc j'ai parlé bien sûr ici des addictions, mais il y en a d'autres. Et on voit d'ailleurs cette espèce de histogramme en escalier, hein, si vous regardez bien ce graphique en escalier, où plus ce score augmente, plus le résultat en termes de psychopathologie augmente à l'adolescence, de l'âge adulte.